pour la réalisation de ces multiples projets, parmi lesquels la poursuite de l'adduction en eau potable dans la ville de Kaélé et ses environs et le désenclavement. La municipalité que dirige Jean Kroma aura besoin de réunir des ressources financières d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Ce budget vient d'être examiné et adopté par tous les conseillers municipaux de la commune, chef-lieu du département du Mayokani. Malgré la satisfaction de la tutelle et les conseillers, le maire a un sentiment de reste à accomplir. Vous avez constaté avec moi que les conseillers nous ont félicités pour la qualité du travail et sont très satisfaits. Mais moi, je ne suis pas encore satisfait parce que ma vision de Kaélé ville modèle, je ne l'ai pas encore touchée. Je voudrais aller encore jusqu'au bout. J'ai encore des grands projets à réaliser, notamment la finalisation du marché moderne de Kaélé, la construction de l'hôtel de ville, la finalisation de la construction de l'hôtel de ville, l'équipement de l'hôtel de ville. Nous allons continuer avec les adductions en eau de Boboyo et de Doumourou qui sont déjà maturés et déposés au niveau du FEICOM. Nous avons la réhabilitation de l'adduction en eau de Midivine. Nous avons la mise en place des projets d'irrigation dans les zones de marécage, de culture maraîchère, à Lara, à Doumourou et à Kani. La commune de Kaélé, avec ce plan ambitieux de campagne, répond ainsi aux besoins des populations. Le chemin est ainsi long pour l'exécutif municipal et l'ensemble du corps délibérant. Entre le travail immense attendu et le cap fixé, l'on est optimiste. L'idéal pour la réalisation de ces projets étant la satisfaction des populations, la tutelle y veille. Le préfet du département du Mayokani porte le plaidoyer d'un travail en synergie et recommande. Nous avons commencé par la physionomie de la commune de Kaélé, qui est une commune pleine d'avenir, avec le projet de route Magada-Yagua qui va drainer bientôt de nombreux passagers, de nombreux visiteurs dans notre municipalité. Kaélé devrait avoir une plus belle physionomie. Cela voudrait dire relancer la campagne d'hygiène et de salubrité publique, créer des espaces verts, penser au reboisement, lutter contre la destruction de l'environnement pour donner à Kaélé son visage d'antan. On m'a dit que Kaélé à l'époque était l'une des premières villes de la région en termes de propreté, en termes d'hygiène et salubrité. Je voudrais, avec mes collaborateurs, les sous-préfets et les forces de maintien de l'ordre, accompagner le maire dans cette voie. Le représentant de l'État a également insisté sur les activités et les projets engrangeurs de revenus à la commune afin d'être autonome. Nous avons également noté qu'il y a beaucoup de potentialités qui ne sont pas exploitées dans la commune de Kaélé. Il y a des carrières, bientôt on aura de l'or. Il faudrait que la commune puisse compter à certains moments sur ses ressources propres. Et il ne s'agit pas de compter seulement sur les ressources, mais il faut également asseoir une assiette et une technique de recouvrement bien structurée avec l'appui des sectoriels, notamment les impôts et les autres régies des recettes que sont l'élevage, l'agriculture, le domaine d'affaires foncières même. Donc il faudrait élargir l'assiette fiscale de la commune. La contribution des conseillers aux côtés de l'exécutif n'est pas négligeable. En adoptant ce budget, ils ont décliné leur accompagnement au maire, le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Par ailleurs, conseiller municipal a félicité l'exécutif. Pour lui, le rêve est en train de se réaliser. Kaélé, c'est un devoir de perfectionnement, de transfiguration de Kaélé qui nous a été donné par Dieu. Donc, nous avons rêvé. Et je pense que le projet qui a été présenté et puis l'état de bilan de réalisation du maire montre qu'effectivement les verbes se fait cher. Parce que en regardant le bilan du maire, on se rend compte que comparativement aux autres maires qui sont passés, aucun maire n'a fait autant. Mais s'il fallait, disons, additionner les réalisations de tous les maires passés, je ne pense pas que cela atteigne ce que l'actuel maire est en train de faire. Ça m'a donné l'occasion de le remercier, de le féliciter et de lui demander de mettre Dieu en avant et de continuer.
Les délibérations afférentes à ce budget ont été votées à l'unanimité par les conseillers et les marques de réussite pour la nouvelle année sont placées. Le maire Jean Krouma et les conseillers municipaux se mettent dans une impulsion de dynamisme pour les perspectives porteuses.